Le papyrus. Et ça, vous trouvez ce que c'est? Chavapas sur un vélo. Et ça? Facile, Mouk sur un drôle de bateau. Et là, vous devinez? Mouk en train de dessiner. Génial. Ce sont des hiéroglyphes. L'écriture de l'ancienne Égypte. Oh, vous êtes en Égypte? Oui, à bord du Princesse du Nil, le bateau de notre ami Abdel. Bonjour! Bonjour Abdel. Et le papier? Vous avez vu le papier? Quoi le papier? C'est du papyrus. Et ça a été une sacrée aventure pour l'avoir ce papier. On vous raconte? Oui. Alors voilà, on était sur les bords du Nil et Chavapa et moi, on n'était pas trop d'accord sur le programme de l'après-midi. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire cet après-midi, les amis? Moi, j'ai envie de bouger un peu, mais c'est pas gagné. Hé, le lézard, on va faire un petit tour sur les berges du Nil? On le fera un autre jour, ton petit tour, Mouk. Moi, j'ai des recherches scientifiques à faire. T'as vu tous ces symboles? On dirait un code. Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Oui. Bah quoi? Une petite journée sans pédaler, ce serait chouette. Dis Abdel, c'est quoi tous ces dessins? Ce sont des hiéroglyphes, notre ancienne écriture. Chaque dessin représente un mot ou un son. Oh, je trouve ça génial! Où est-ce qu'on peut en voir d'autres? C'est facile. Il y a une boutique de peinture de hiéroglyphes là-bas, juste derrière le port. Oh, c'est magnifique! Waouh! Mais quelle merveille! Regardez notre bateau. Merci Abdel! Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Princesse du Nil. Viens, on va voir les hiéroglyphes. On pédalera un autre jour. Prêt pour la croisière? Allez! D'accord, Chavapa, t'as gagné. Qu'est-ce que c'est beau! Bonne croisière! À ce soir! Je sens que je vais faire de magnifiques photos. C'est là, regarde! Oh, il y en a plein! Oh là là, c'est beau! Mouk, c'est ça que je veux faire. Dessiner des hiéroglyphes sur un papier comme ça. Comme un scribe? Un quoi? Un scribe. On appelait comme ça les écrivains publics en Égypte. Bonjour madame, est-ce que vous avez du papier comme ça, mais sans dessin? C'est pour écrire dessus. Ah non, désolé, je n'ai que des papyrus peints. Mais si tu en veux pour écrire, il faut te rendre à la fabrique de papyrus. Ouais, et où est-ce qu'on peut la trouver? Oh, ce n'est pas loin, c'est sur l'autre rive du Nil, juste en face. Sur l'autre rive. Une balade pour aller chercher du papyrus. Et ben voilà, on est tous les deux contents du Un programme. petit cadeau de la maison. Tu auras de quoi t'occuper pendant la traversée. Génial! Merci madame. Dites, est-ce que vous savez comment on peut traverser le Nil? Notre ami Abdel ne peut pas nous aider. Il vient de partir pour une croisière. Il y a des bacs qui font la traversée. Vous en trouverez un peu plus loin Oh. sur la berge. Pas trop loin, j'espère. Allez, Chavapa, tu veux ton papyrus, oui ou non? Alors ça doit être un chien. Ou un loup. Ah, ou peut-être un chat. Regarde où tu marches. Ah. Alors, et ça c'est un ibis. C'est l'oiseau typique de l'Égypte. Tu savais ça, Mouk? Et cette espèce de plumeau bizarre là, c'est quoi? Un pinceau? Allez, Chavapa, on va chercher nos vélos et trouver un bac pour traverser. Oh, il fait chaud. Oh, dis Mouk, c'est encore loin. J'en peux plus de pédaler, pédaler et encore pédaler. Et dire que j'aurais pu rester tranquille à l'ombre et étudier ces superbes hiéroglyphes. J'aurais pu faire des recherches dans des livres pour deviner ce que veut dire ce drôle de plumeau. J'aurais même pu écrire une lettre en hiéroglyphe pour Popo et Mita. Allez, tu vas avoir du vrai papyrus pour l'écrire, ta lettre. Tant pis, j'abandonne. J'ai trop chaud. Je préfère encore écrire sur du papier normal. D'accord, on fait une pause. Tiens, passe-moi l'appareil photo. Je vais aller explorer les environs. Bah
Je bougerai pas. Promis. Pour ça, je te fais confiance. Oh, waouh! Chavapa, t'es vraiment sûr que tu veux plus pédaler? Oui, absolument. Et qu'est-ce que tu dirais de faire du bateau? Du bateau? Oh, bah si on traverse le Nil tranquille, moi je veux bien. Hein. Allez, viens, suis-moi. Hein, quoi? Mais... Mouk, menteur! Je vois pas de bateau, moi. Je vois que des pédalos. Il va falloir encore pédaler. Je t'ai pas menti, un pédalo, c'est un peu un bateau. Et aussi un peu un vélo. Mais surtout, c'est très utile pour ceux qui veulent traverser le Nil. Allez, Chavapa. Tu parles d'un plaisir. Oh, Mouk le menteur, Mouk le menteur. Allez, le premier au papyrus est un champion. C'est parti. Ah, s'il croit que je vais me fatiguer à pédaler. Hé, du pédalo. La fabrique de papyrus est là. Allez. J'arrive. Mais c'est quoi ce plumeau? Une tapette à mouche? Ou peut-être un arbre. Ou alors une brosse à cheveux. Finalement, c'est peut-être bien un pinceau. Oh, oh, oh mince, je suis où? Ouais, j'ai gagné. Bonjour, tu as besoin d'aide? Bonjour, je cherche le fabricant de papyrus. Alors tu viens de le trouver, c'est moi. Ah bon? Je m'appelle Rosette. Moi c'est Chavapa. Eh oh, Chavapa, ça va? Ah, lui là-bas, c'est mon copain Mouk. Il a gagné la course. Il est arrivé au papyrus le premier. Moi, je me suis perdue dans ces fichues plantes. Mais non, pas du tout. En fait, Mouk et toi, vous avez gagné tous les deux. Tous les deux? Qui c'est qui a trouvé le papyrus en premier? C'est moi. Tu devrais pas faire le malin, Mouk. Parce que tu n'as pas gagné. Ah, ben tiens, et pourquoi je te prie? Ton ami a raison, vous êtes ex-aequo. Parce que ces plantes-là, ce sont des papyrus, figure-toi. Je te présente Rosette. Rosette, voici Mouk. Assalamu alaikum, Mouk. Bonjour madame. Eh oui, le papyrus, c'est à la fois le nom de la plante et le nom du papier fabriqué avec cette plante. Ah bon? Suivez-moi. Je vais vous montrer comment on transforme ce papyrus en papyrus pour écrire. Oh oui, je veux tout savoir sur le papyrus. Et Chavapa a fait de gros efforts pour voir ça. Ah. Tiens, encore ce plumeau bizarre. Une fois la cueillette faite, on découpe les tiges du papyrus comme ça. Et ensuite, on laisse les fibres de la plante se ramollir là, dans de l'eau, avant de les tresser comme ça. Regardez. C'est fou tout ce qu'il faut faire. C'est sûr, ça ressemble un peu à du papier, mais c'est pas très plat quand même. Tu as raison, Chavapa. Il faut ensuite écrabouiller les feuilles sous cette presse pour que les fibres de la plante se mélangent et s'aplatissent. Et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que la feuille soit bien sèche. Waouh, vous faites un travail fantastique. C'était une joie de vous rencontrer et de vous expliquer mon travail. Tiens, Chavapa, pour tes hiéroglyphes. Oh là là! Merci Rosette. Alors, on refait la course? Le premier à son vélo a gagné. C'est parti, tu vas voir ce coup-ci que c'est le meilleur en vitesse. Au revoir, les enfants. Au revoir Rosette. Alors, qui a gagné la course? Bah, à ton avis, c'est moi, évidemment. Le pédalage, c'est mon truc. Bravo
ça va pas. Oui, mais c'est moi qui ai trouvé la signification de ce mystérieux hiéroglyphe. Vous devinez? Bah non, c'est quoi? Un papyrus, tout simplement. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les météorites. Ici, Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature. Popo! Le contact est difficile, je tente une nouvelle approche. Allez-vous-en ou l'impératrice céleste Mita vous attrapera. Popo? Mita? Salut, qu'est-ce que vous faites? Ici, Capitaine Popo, voyageur intergalactique. Veuillez décliner votre identité. Mouk et Chavapa, Capitaine Popo. Deux terriens qui font le tour du monde à vélo. Moi, je suis l'impératrice Mita. Aïe! Oups, petit problème technique, j'ai pas fait exprès. Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier. Ah non. Impératrice Céleste. Si vous libérez le capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut. De là-haut. Vous voulez dire de l'espace? Vous êtes allé dans l'espace? Hé hé! En fait, c'est l'espace qui est venu à nous. On était au Chili, dans le désert d'Atacama, et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pépito. On y est presque, Chavapa. Oh, c'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu. Oh là là. Oh, vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Un vaisseau spatial? Non, c'était une météorite. Ah oui? C'est quoi une météorite? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Un caillou? Ben, et les flammes alors? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse. Pouah, elle doit aller super vite. Oui, mais elle se casse souvent en vol. En 1000 morceaux. Hé, ça vous dit d'en voir une chez moi? Allons-y. Hé, t'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial? Waouh! Ce sont de vraies météorites? Oui, je les ai trouvés dans le désert. Ouais, bon bah ça ressemble à des cailloux. Oh bah quoi? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace? Regardez, là on voit des empreintes en forme de pouce qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère. Et il y a une croûte noire, car la surface a fondu à cause de la chaleur. Et c'est tout. Non, en plus elles ont un pouvoir spécial. Waouh, alors ça c'est... Génial! Presque toutes les météorites contiennent du fer, alors elles sont attirées par l'aimant. On dit qu'elles sont magnétiques. Oh, ça vous dirait de faire une chasse aux météorites? Ah oui! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite, nous aussi. Ouais, mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial. Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même. Avec ça, on est prêt. Ah. On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici. Mais c'est super grand le désert. Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés. Moi, par exemple, ici, j'en ai trouvé 15. Ouais, n'empêche que c'est super grand à fouiller. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Des détecteurs de métaux. Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres. Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous. La semaine dernière, j'en ai trouvé 8 comme ça. Cool, j'en ai déjà trouvé... Oh,
C'est pratique en effet. Regarde, une capsule spatiale. Oh, moi je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial. C'est métallique aussi. Je pense pas que t'auras besoin de détecteur de métaux. En général, c'est très très gros. Oh, ça dépend. S'il est caché ou invisible. Bon, rien par ici. Je vais voir un peu plus loin, Mouk. Oh, ah ah, tiens, ça y est, j'ai une piste. J'ai une piste. Hé, Mouk, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Waouh, un vélo spatial. Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras. Ah, très drôle. Oh, là-bas, le gros caillou, ça sonne. Eh ben alors, tu sonnes plus? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps. Ou alors, tu as été trop rapide. Hé, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial. Pour un morceau de vaisseau spatial, il est drôlement léger. Bon, c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace. Cette fois, on a une piste, c'est sûr. Pas de temps à perdre. Tan, tan, tan. Je prends ton vélo, Pépito. Le mien est trop loin. Où est-ce que tu vas? Vers la montagne. C'est la meilleure cachette pour un vaisseau. Préviens-nous si t'en trouves un. Hein? Oh! Mais c'est un extraterrestre. Oh! Oh! Oh non, non, il m'a vu. Non, je crois pas. Oh, Pépito, un extraterrestre. C'est par là, suivez-moi. Attention, doucement, il pourrait vous voir. Mais il est où? Il a pas pu disparaître. Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison. Bon, bah il a dû repartir. À bord de son vaisseau invisible? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Venez, on va essayer plus loin. On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre. Allez, Chavapa, arrête de faire la tête, puisqu'on s'excuse d'avoir rigolé. Hein? Ouah, un vaisseau spatial. Vous approchez pas. Ça peut être dangereux. T'as vu? Il y a des roues, comme sur une voiture. On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route. Attention, touchez à rien. L'extraterrestre va pas être content. Bonjour les enfants. Ouah, ah, l'extraterrestre. Qui? Moi? Non, je suis un pilote. Ma combinaison et mon casque me servent de protection. Et ça, c'est ma voiture de course. Mais alors, ce n'est pas un vaisseau spatial? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie. Wow, en fait, c'est un vaisseau du désert. Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition, j'ai perdu une pièce de mon véhicule. Je la cherche partout. Eh mais c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien elle. Merci. Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux? C'est étrange. Elle n'est pas en métal. C'est une matière très légère, comme toute la structure de la voiture d'ailleurs, pour gagner en vitesse. Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr. Regardez. C'est bizarre. Ça a sonné quand je l'ai trouvé. Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal. Oh, et s'il y avait une météorite juste à côté? Mais je n'ai rien vu. Elle était peut-être recouverte de sable. Tu l'as trouvée où, la pièce du véhicule? Près de la grosse pierre de Chavapa. Vite, on y va. Non, moi je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer.
Allez, vas-y, je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage. Ouais, merci. Entendez-moi. C'était par là. Oh, c'est là. Ça y est. Ouah, une pierre de l'espace. On dirait un gros morceau de pâte à modeler. Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce. Oh. Et elle a un super pouvoir. Félicitations, elle est très belle. Il faut absolument immortaliser cette découverte. C'est bon, les enfants, je suis paré. Au revoir. Au revoir. Vous me donnez le départ? 3, 2, 1, décollage! C'est ça la fameuse pierre de l'espace? Super. Et vous en avez trouvé d'autres? Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie. Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira. Comme promis, je vous libère, capitaine Popo. Merci, impératrice Céleste Mita. Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace, ami terrien, je serai celui-là. Oh non! Désolé, fausse manip. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le lac salé. C'est trop bon. Vous voyez les amis, je vous l'avais dit. Coucou mon Kéchavapa. Ah, bonjour Kedi. Bonjour Popo, bonjour Mita. Salut. On vient de mettre au four une bonne tarte aux pommes. Et pendant qu'elle cuit, on en profite pour vous appeler. Nous, on mange des yaourts. Ils sont faits avec le lait des brebis de l'oncle de Kedi. Ils sont vraiment délicieux. Surtout avec du sel. Avec du sel? Oui, on mange souvent les yaourts comme ça en Turquie. En parlant de sel, on a une super histoire à vous raconter. Et quelques photos à vous montrer. Allez-y, on vous écoute. Alors voilà, tout a commencé quand on est allé rendre visite à Choban, l'oncle de Kedi, qui est berger. Ça, c'est une gentille brebis, ça. C'est la brebis de Chavapa. Mais c'est quoi toutes ces boules blanches? Des boules de sel. Les brebis adorent ça. Et puis surtout, ça leur donne soif. Alors ensuite, elles boivent beaucoup d'eau. Et leur lait est encore meilleur pour faire des yaourts. Oh ouais. Allez-y, mangez du sel, petite brebis de Chavapa. Et si demain, tu emmenais tes amis visiter le lac d'où vient ce sel? Un lac? Ouais, super. Oui, mais c'est un lac un peu spécial, tu verras. En plus, vous verrez peut-être des flamants roses. Des flamants roses, c'est génial. On pourra les prendre en photo pour la collection d'animaux de Mita. Et si on faisait une surprise à mon oncle, on pourrait lui rapporter du sel pour ses brebis. Super idée. Oui, moi aussi, j'adore faire des surprises. Oh, c'est lourd. Oh, il faut dire qu'il est gros ton sac. Moi, j'ai pris une pelle pour ramasser du sel. Et toi, Chavapa, qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Oh, rien, Mouk, des trucs. Il est à quelle heure le dernier bus pour rentrer? En fin d'après-midi, on a tout le temps.
Bon alors, il est où ce lac? Il est là, devant toi. Bon, c'est quoi ce truc? C'est pas un lac, c'est tout blanc. C'est un lac salé. Mais il y a pas d'eau? Si, il y en a un peu. Mais s'il y a du sel, c'est justement parce que l'eau s'est évaporée. Allez, vous venez? J'ai pris l'appareil pour photographier les flamants roses pour Mita. Tu penses qu'on peut les trouver où? Je sais pas, mais on a qu'à aller voir là-bas. Regardez, de l'autre côté, il y a des tas de sel. On verra peut-être des flamants roses en chemin. Pourquoi il faut aller à l'autre bout du lac chercher du sel alors qu'il y en a partout? C'est un parc naturel, on n'a pas le droit de le ramasser n'importe où. On peut prendre que celui qui est mis en tas. Il est nul ce lac, il y a même pas d'eau. Oh, c'est rigolo, on dirait qu'on marche sur de la neige. Regardez. Regardez, un flamant rose! Alors, ne bouge pas, petit flamant rose. Hé, Mouk, regarde. Tu viens faire un tour de pelle, c'est pareil que la luge. Ça va pas, t'as fait peur au flamant rose. Un flamant rose? Où ça? Ah bah maintenant il a disparu. Allez, Mouk, viens quand même faire un petit tour de pelle, hein? C'est chouette, regarde. Et hop. Oh, ça va pas. Tu devrais mettre un pull, tu vas prendre froid sur cette neige. Petit flamant rose, où te caches-tu? Youhou, les flamants roses, venez pour la photo. Youhou, petit flamant rose. Youhou, les flamants roses, petit, petit, petit. Oh, là, il y en a 3. Oui, faudrait pouvoir s'approcher sans les effrayer. On n'a qu'à prendre mon canot. Pas la peine, ici c'est vraiment pas profond du tout. Il n'y a que 3 ou 4 centimètres. Venez, suivez-moi, ne faites pas de bruit. Ça va pas. Ben quoi? Fais moins de bruit. Tu vas faire peur aux flamants roses. D'accord. Hein? Ah. Ça va pas, on avait dit pas de bruit. C'est pas moi, c'est mes pelles. Ah, c'est rigolo, on dirait qu'on marche sur l'eau. Regardez, on arrive bientôt au tas de sel. Ah, c'est chouette. Mais j'ai pas encore de flamant rose en photo. Et regarde, Mouk, Hein? il y en a un là. Où ça? Où ça? Où ça? Bon là, regarde. Ah, il est beau ce flamant rose. Et au moins, c'est sûr, il va pas s'envoler. Ici, l'eau est un peu plus profonde. On va faire le tour pour rejoindre les tas de sel. Faites comme vous voulez, mais moi je fais pas le tour. J'y vais en canot. Oh, mais j'ai oublié. Regarde, on dirait qu'il est là-bas. Hein? Où ça? Oh! Hein? Mais... Au voleur! Rendez-moi mon canot! Mon canot, sale voleur! Hein? Monsieur! Monsieur, à l'aide! Des flamants roses m'ont volé mon canot! Hein? Eh bien, on dirait qu'ils vont te le rendre, ton canot. Regarde, le vent le pousse par ici. Oh! Vite, cachons-nous derrière un tas de sel.
C'est bizarre. Pourquoi elle est toute rose, cette eau? C'est peut-être mon canot qui a déteint. Non, c'est à cause d'une petite algue rose. D'ailleurs, cette algue est mangée par des crevettes qui ensuite sont mangées par les flamants roses. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Monsieur, on peut ramasser du sel, s'il vous plaît? Bien sûr. Servez-vous, les enfants. Heureusement que j'ai pris mon canot, sinon on n'aurait pas rapporté grand-chose. Qui c'est qui va se régaler avec tous ces sels? C'est les petites brebis de Chavapa. Merci, Chavapa, beau travail. Bon, allez, maintenant, on y va. Ça va être l'heure du bus. Rentrez bien. Merci, monsieur. Oh là là, pendant ce temps-là, on n'a pas eu le temps de faire de canot. Attends, Chavapa, j'ai une idée. Monte sur le tas de sel. C'est gentil d'avoir apporté tout ce sel. Regardez, les brebis vous remercient. Bon, nous, on les remercie pour les yaourts. Sacré Chavapa. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as la trace du bonnet de bain. Hein? Merci pour les photos. Je les adore. Surtout celle du Chavapa rose. Oui. mais Chavapa, t'as encore du rose autour de la bouche. Tu manges quoi? Un bon yaourt. Ah bon? À quoi? Tu mets pas de sel dans ton yaourt, toi? Non, je préfère la confiture de pétales de rose. Attention, si t'en manges trop, tu vas devenir tout rose. Comme un vrai flamant rose. Oh, mais j'y pense, ma tarte, elle va être toute brûlée. Quelle tête en l'air, ce popo. Sa tarte, elle va pas être toute rose, mais toute noire. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La samba des Wallabies. Bonjour, Popo et Mita. C'est Mouk et Chavapa en direct de Rio. Vous êtes là? Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois pas, elle est déguisée en mime. Ah ouais, c'est marrant. Et voilà! Coucou les amis! Bravo, c'était un super spectacle. Merci Mouk. On a fait un atelier mime à l'école, on s'est bien amusé. C'est vrai que c'est utile parfois de savoir parler avec les mains. Hein, Mouk? On leur raconte notre aventure avec Alice. Ah oui, racontez-nous. Ce matin, pendant que Chavapa bronzait sur la plage, Quoi? Mais non, je bronzais pas du tout, tu racontes mal, laisse-moi faire. Ce matin, donc, j'étais effectivement sur la plage, mais c'était pour aider Maestro Fruto. Alors, Chavapa, ton copain Mouk n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, il se balade à vélo avec Alice, la chanteuse des Wallabies. Elle voulait visiter Rio. Wallabies? C'est pas le groupe de rock qui va jouer ici ce soir? Oui, ils viennent d'Australie, ils sont en tournée mondiale au Brésil. et voilà, nous sommes arrivés. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est magnifique. Merci Mouk pour cette balade dans Rio. C'est chouette. Bon, je t'emmène voir le stade maintenant? J'adorerais, mais faut retourner à la plage. Les autres ont dû arriver avec nos instruments. Ça va être super votre concert ce soir. Les grands, les talentueux, les extraordinaires Wallabies débarquent à Rio! Ouais!
Et en plus, on aura de grands, de talentueux, d'extraordinaires amis dans le public. Qu'est-ce que c'était? C'était bizarre ce cri. Là, repéré. Viens Alice, suis-moi. Miguel, Sergio, je vous ai reconnu. Salut, Mouk. On vous a bien eu, hein? Ça oui. Je vous présente Alice qui vient d'Australie. C'est la chanteuse des Wallabies. Bonjour, Alice. Hello. On fait un concert ce soir à la plage. Venez avec vos instruments, on jouera ensemble. Ah ouais, super idée. Ah oui, pourquoi pas? Bon, on doit vous laisser. Alice est attendue par ses musiciens et moi par Chavapa. À ce soir. Il est où le camion de Maestro Fruto? Ils sont partis, Chavapa et lui? Et je ne vois pas mon groupe non plus. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont fruités. Ah ah, je crois que je reconnais cette voix. Venez goûter les bons fruits de Maestro Fruto. Venez, venez, venez. Aïe, oh. Oh, Mouk. Alors, tu t'amuses bien, Chavapa? Où est Maestro Fruto? Il est parti chercher des fruits frais pour avoir du stock pour votre concert. Et toi, tu le remplaces pendant ce temps-là? C'est exactement ça. Et j'ai besoin de vous pour faire venir du monde. Toi, Mouk, tu vas faire les percussions. Et toi, Alice, tu vas me remplacer au chant. Moi, quand je chante, il n'y a personne qui vient. Les fruits de Maestro sont les meilleurs du monde. Les fruits de Maestro sont les meilleurs du monde. Ah, nos premières clientes. Bonjour, venez choisir votre jus. De Maestro sont les meilleurs de monde. Les fruits de Maestro sont... Oh là, ce soir, concert des Wallabies sur la plage avec Alice au chant. Venez, c'est gratuit. Merci pour les jus. Et pour le concert, nous viendrons avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as avalé une mouche? Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Oh là là, t'as perdu ta voix. Ah, c'est ma faute. J'aurais jamais dû te demander de chanter pour mes jus d'orange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Alice? Oh là là, c'est la cata pour le concert de ce soir. Allô? Bonjour, c'est Mouk au téléphone. Ça va, Juma? Ah, salut Mouk. Ouais, j'appelle pour dire qu'on a un problème avec le car là. On est en panne. Ils sont en panne avec le bus. C'est vraiment pas de chance. Et ici, c'est pas la grande forme non plus. Alice a perdu sa voix. Quoi? Elle a perdu sa voix? Mais comment on va faire? Bon, il faut absolument qu'elle ne dise plus rien de la journée. Juma a dit que tu ne devais plus parler du tout jusqu'à ce soir. Oh ben en voilà un qui est à l'heure. Voilà Maestro Fruto. Bonjour, les enfants. Oh, tu dois être Alice. Alors, c'était bien la visite de Rio? Ça t'a plu? Elle n'a plus de voix. Ah bon, c'est embêtant, ça. Faut plus qu'elle parle du tout. Je vais bien, j'ai rien de cassé. Et les fruits non plus sont pas cassés. Hein? Mais quoi? T'as retrouvé ta voix? Hein? Tu veux que je presse des fruits? Si ça peut te faire plaisir, ok. Oh, mais c'est une très bonne idée. Les jus de fruits, c'est très bon pour la gorge. Ben quoi? Il est pas bon mon jus? Oh ben de mieux en mieux, la voilà qui fait la mouche maintenant. Ah mais oui, bien sûr. Les abeilles, du miel. Chavapa, il faut que tu ajoutes du miel à ton cocktail. Très très bonne idée. Le miel, c'est très très bon pour la gorge. Les fruits de Maestro sont les meilleurs du monde.
enfin réussi à réparer la panne. Et Alice, comment ça va? Un peu mieux. Tous les branchements sont ok. Mais alors, t'es sûre, Alice? Sûre que tu veux qu'on joue sans toi? Oh, c'est dommage. Allez, les Wallabies, on y va. Nos fans commencent à arriver. Coucou Alice. Bah pourquoi t'es pas sur scène? Alice peut pas chanter. Elle a une extinction de voix. Bonsoir, Rio! Nous dédions ce concert à notre chanteuse, la jolie Alice, qui a malheureusement perdu sa voix aujourd'hui. Et t'en fais pas, Alice. On va t'arranger ça avec Miguel. Ouais. Je suis désolée Alice que mon cocktail ait pas marché. Quoi? Je comprends rien Alice. Je te disais, tant pis. Profitons du concert, hein? Oh, ma voix! J'ai retrouvé ma voix! Merci, Shababa! Salut, Rio! Alice! Bienvenue au grand concert des Wallabies! Merci, les amis. Les enfants! Qui veut un bon cocktail tout frais, tout fruité? On arrive, maestro Fruto. Délicieux. Dommage que vous ne soyez pas là pour le goûter. Bah, vous avez perdu votre voix ou quoi? Oh non, je sais, vous faites un nouveau mime. Vous boudez? Vous voulez plus nous parler? Non, j'ai compris. Alice avait coupé le son. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le chevreau. Il n'y a plus qu'à tout ranger et la surprise pour maman sera parfaite. Bonjour, Mita. Oh, bonjour, Mouk. Shababa n'est pas avec toi? Non, il est en train de faire la vaisselle. Ah bon? C'est marrant. Popo aussi est en train de la faire. Oh non! Bonjour, Popo. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a plus d'eau au robinet. Comment on va faire? S'il n'y a pas d'eau, tu n'as qu'à prendre du sable. Quoi, du sable? Oui, on a découvert ça aujourd'hui. Le sable, ça marche très bien pour faire la vaisselle. On est dans le désert du Sahara. On devait ramener une caisse de dattes que notre amie Aïcha nous avait commandée. Oh là là, je sais pas comment tu fais pour garder ce truc sur ta tête. Moi, rien qu'avec le casque, j'ai déjà trop chaud. Alors, avec un turban... C'est pas un turban,
c'est un chèche. Et je n'ai pas chaud du tout. Ça protège très bien du soleil. Ouais, Et en plus, tu ne trouves pas que ça me donne un air de prince du désert? ouais, ce serait mieux avec un dromadaire. Parce qu'un prince à vélo, ça a moins d'allure. Haha, très drôle. Je trouve aussi. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est là-bas? Ce serait pas une tempête de sable? Si, on dirait bien. Elle fonce droit sur nous. Oh là là, il faut s'abriter. Ça va pas! Ça va pas! Ça va pas! Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu es tout seul? T'es perdu alors? C'est pas possible, il y a trop de sable ici. En plus, j'ai du sable partout. Tu vois, si t'avais un chèche... Ouais, je sais. Oh, qui c'est celui-là? Tu l'as trouvé où? Il était tout seul là-haut sur la dune. Bon, en tout cas, moi j'ai soif. Je crois qu'il a soif lui aussi. Merci, Chavapa. Tiens, un peu d'eau. Voilà. Ça fait du bien, hein? Bon alors, où peut bien être ton troupeau? Oh! Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Bon ben, je crois qu'il est perdu. Ben, c'était bien la peine de grimper, hein. Bon, allez, en route pour le campement. Il y aura peut-être quelqu'un pour nous dire à qui appartient ce chevreau. T'as raison. Tu viens avec nous? Oh! Ça va pas? Je crois que le chevreau est d'accord pour nous suivre. Parfait, mais tu nous suis en silence, hein. En silence, j'ai dit. Ça protège du bruit aussi. Eh ben dis donc, t'es bavard toi. Ça te donne pas soif de bêler et de courir comme ça tout le temps? Parce que moi, en tout cas, j'ai soif. Oh, moi aussi. Ah, tu vois bien que ça sert à rien ton chèche. Mais d'où tu viens, toi? Où est ton troupeau? Salut Aïcha. Salut les amis. Merci pour les dates. Alors, vous avez trouvé de la compagnie en chemin? Et quelle compagnie! Il a pas arrêté de bêler pendant tout le trajet. Toi aussi, tu n'as pas arrêté de bêler que tu as soif, et qu'il fait trop chaud, et qu'il y a trop de sable ici. Il s'est perdu? Oui, on dirait bien, on a cherché, mais on n'a vu personne. Bon, il va falloir trouver son chevrier alors. Mais d'abord, vous avez bien mérité un thé bien chaud et bien sucré. Un thé chaud? Moi, je vais plutôt prendre un grand verre d'eau glacée. Et pourtant, Chavapa, quand il fait chaud, une boisson chaude désaltère mieux que l'eau fraîche. Oh, on fait tout à l'envers ici. On se couvre la tête à cause de la chaleur et on boit chaud pour se rafraîchir. Je te le fais pas dire. Tu verras, ça fait du bien. Attention, c'est chaud. Serre-toi, Mouk. Merci. Ah, mais c'est bon. Ah, tu vois? Et prenez aussi des dattes, c'est bon avec le thé. Ouais. Alors, laquelle je vais prendre? Celle-ci. Non, plutôt celle-là. Ou alors celle-là. Mais... reviens! C'est celle-là que je voulais! Allez, reviens! Je te dis que c'est pas pour toi, mais reviens! Voleur de dattes! Par ici!
Ça m'a donné chaud et puis soif. Hein? Merde. Le chevrier doit être bien embêté d'avoir perdu un chevreau. Pourtant, ça doit lui faire des vacances, hein, parce qu'il bêle tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut aller le chercher, le chevrier? On va aller au puits. C'est là-bas qu'on va chercher l'eau pour les réserves et pour donner à boire aux animaux. On y fait aussi des courses et puis on prend plein de nouvelles et il y a toujours plein de monde là-bas. Oh, moi, je vais rester un peu au calme, d'accord? D'accord. Tu n'as qu'à faire la vaisselle pendant qu'on va au puits avec Mouk. Quoi? La vaisselle? Je crois que c'est mieux que vous la fassiez vous, la vaisselle, puisque vous allez au puits, vous aurez de l'eau. Ici, dans le désert, l'eau est rare et précieuse. On ne peut pas l'utiliser tout le temps pour tout. Mais la vaisselle, ça se fait avec de l'eau. Regarde, tu prends un verre, du sable et tu frottes. Ah ouais, d'accord. Bon bah, je crois que je vais venir avec vous en fait. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça serait vraiment pas sympa de vous laisser tout seul. Et voilà, nous y sommes. Bah, tu nous avais pas dit qu'il y a toujours du monde au puits? Moi, je vois personne. Bah oui, c'est bizarre. En attendant, si on puisait de l'eau pour le chevreau? Ouais, moi aussi j'ai soif. Ah, j'ai plus d'eau. Bon bah ça tombe bien, je vais pouvoir la remplir. Alors, ça monte? Le seau est trop lourd. Ah bon? Oh non, ma gourde! T'as vu? Elle est tombée dans le seau. Désolée, Aïcha. Voilà quelqu'un, je vous l'avais bien dit. Ohé! Bonjour Aïcha. Bonjour Bassir, je te présente mes amis Mouk et Shabapa. Bonjour les enfants. Bonjour. Waouh, elles sont grosses vos gourdes. Ce sont des gerbas. Je les remplis pour rapporter de l'eau au campement. Oh, moi la mienne elle est toute petite et en plus elle est tombée dans le puits. Ah bon? On va voir ce qu'on peut faire. Allez, par ici. Allez. Merci Bassir. De rien les amis. Hamza, te voilà. Moi aussi, je suis content. Bonjour. Bonjour, c'est Mouk et Shabapa qui ont trouvé ton chevreau dans les dunes. Je vous remercie de me l'avoir ramené. Je l'avais perdu pendant la tempête de sable. Ah, ben on a trouvé comment le faire taire. Ah, maintenant on peut apprécier le silence du désert. Salam alaikum. C'est vraiment bien d'être arrivé. C'est un regarde, pluie dans le désert. Je suis sûr que je vais encore faire de superbes clichés. Aïcha avait raison, il y a en effet beaucoup de monde ici. Oh, on aurait été plus au calme à rester faire la vaisselle. Ne t'éloigne pas de moi, chérie. Et ne perds pas ton ballon. C'est pratique la vaisselle au sable. Au moins on se mouille pas les mains. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je crois que Shabapa n'a toujours pas fini. Menteur. Et voilà, des verres tout propres. C'est qui le meilleur? Dommage que vous soyez si loin. Tu aurais pu aussi faire la nôtre de vaisselle. Très drôle. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'ami tzigane.
Super, ça marche. On va pouvoir parler à Popo et Mita. Ah bah quand même. Bonjour Mita. Ah, enfin on peut se parler. Oh, coucou les copains, ça faisait longtemps. Oui, l'ordinateur était en panne. Il a fallu qu'on le fasse réparer. Ça a pris du temps. Vous nous avez manqué. Bah, ça fait pas non plus 25 ans qu'on s'est pas parlé. Shavappa dit ça comme ça parce qu'on vient de vivre une belle histoire de retrouvailles et qu'il veut vous la raconter. Vas-y, Shavappa. En ce moment, on est en Russie, dans la datcha de la grand-mère de Boris et Tatiana. Et hier, on avait prévu d'aller avec eux à la fête du printemps dans le village à côté. Oh, zut! Attrape! Bravo, Mouche! J'adore ce truc! Regardez le gros clown Shavappa! Youhou! Ça y est, la troïka est prête. On arrive, Boris! Oh, mais vous êtes prêts, les enfants? Attendez, je vous ai préparé des blinis pour le voyage. C'est beau ce que chante votre babouchka. C'est sa chanson préférée. Elle la chante tout le temps. Continue, babouchka. Elle est super, cette chanson. C'est une amie d'enfance qui m'a appris ce chant. Ses parents musiciens étaient venus donner des spectacles dans la région. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle est repartie. Allez, vous êtes pressés, je vous raconterai ça une autre fois. Allez, allez, hop, hop, hop. Tu es sûre, babouchka, que tu ne veux pas venir avec nous à la fête? Il y aura de la musique, ça va être super. Non, non, il fait trop froid sur la Troïka. Je préfère rester ici bien au chaud. Allez, dépêchez-vous et amusez-vous bien. Bon, d'accord, babouchka. À tout à l'heure, alors. Hé, Shavappa, tu montes? Non, non, je préfère y aller comme ça. Décidément, Shavappa est un grand clown. Gopak, Kazachok et Kalinka, oui. Oh, zut, j'ai oublié de leur donner mes blinis. Oh, ça glisse. Allez, le premier au village a gagné. Youhou! Hé! Mais c'est de la triche! Oh, oh, tout doux, tout doux. Voilà! Vous faites quoi? C'est la catastrophe. Un des skis s'est détaché. Ben alors, ça va pas de vous arrêter comme ça. Maintenant, je suis tout mouillé. Oh, j'y arrive pas. Oh, c'est dommage. Je peux pas vous transporter tous sur mon monocycle. Oh là là, on va pas pouvoir aller à la fête, alors. Hein? Vous entendez? Bah, ça alors? C'est la chanson de votre grand-mère. Oh. C'est une roulotte zigane. Ah, zigane. Oui, les ziganes sont des gens qui voyagent de village en village. Et même de pays en pays. Ah, comme nous, quoi. Oh, bonjour les petits. Je peux vous aider? Bonjour les grands, on peut vous aider? Bonjour. Nous avons eu un petit accident. Un des skis de notre troïka s'est déboîté. Oh, oh, quelle aventure! Laissez voir Souchka. Peran, va me chercher le pied de biche qui est dans le placard de ma chambre, s'il te plaît. J'y vais. Quelle aventure! Je ne l'ai pas trouvé, mémé. Ah, mais oui. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Ok.
Une chambre, une cuisine, il y a tout ça dans votre roulotte? Oui, normalement on vit dans une grande caravane moderne, mais là pour le spectacle on voyage en roulotte. Elle est très bien équipée. Un spectacle? Oui, nous sommes musiciens itinérants. Nous jouons ce soir au village d'à côté pour la fête du printemps. Nous aussi, on voulait y aller, mais maintenant, c'est pas gagné. Oh, mais ça, ce n'est rien. Laissez faire, Souchka. Ah, et hop, et voilà. Bravo, Souchka, merci. Oh, vous savez, quand on passe sa vie sur les routes, des pannes, on en a. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis même déjà venue ici quand j'étais toute jeune. Je m'étais fait une amie à l'époque. Je lui avais fait découvrir ma culture tzigane. Je lui avais même appris ma chanson. Mais j'ai dû repartir et nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous allez peut-être la retrouver maintenant que vous êtes de retour. Oh, je ne sais même pas si elle vit encore ici, ni si elle se souviendrait de moi. Allez, Piran, il faut y aller maintenant. Oui, mais... Tu penses à ce que je pense, ça va pas? Bah, à quoi? Son amie qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était jeune. Bah, c'est qui? Elle chantait la même chanson tout à l'heure. Ah, je sais, c'est Bob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. On se disait que c'est génial que la Troïka soit réparée. Merci. Alors, nous repartons pour le village. Vous nous suivez? Oui, mais finalement, avant de rejoindre le village, on a quelque chose d'important à faire. Ah, ça oui, très important. Ah bon? Mais vous viendrez à notre concert quand même, hein? Promis. Alors, c'est parti. Vous vous rendez compte de la chance? Retrouver l'ami d'enfance de notre babouchka? Oui, c'est incroyable. Mais maintenant, il va falloir arriver à la convaincre de venir avec nous sans le lui dire. Ah oui, pour lui faire une surprise. C'est pas gagné, c'est une vraie tête de mule, notre grand-mère. Le froid, elle déteste ça. J'ai une idée. Vous savez être discret? Oh bah ouais. Surtout moi. J'adore faire des surprises. Venez. Et voilà. Alors là, elle pourra pas refuser de nous accompagner. Comment pourrais-je refuser? On dirait un vrai carrosse. Alors en route tout le monde. Ouais. Oh non! Hein? Elle a changé d'avis. Mais Blinis, on n'allait quand même pas les oublier une deuxième fois. J'ai emporté du thé bien chaud. Tu en veux, babouchka? Merci, ma petite Tatiana. Tout ça me fait penser à mon amie, celle qui m'a appris la chanson. Je vous ai dit son prénom. Non. Elle s'appelait Souchka. Elle avait une roulotte tout confort pour pouvoir voyager, faire ses spectacles. Ah bon? Hola, terminus. Tout le monde descend. Oh, des tziganes! Justement, je vous en parlais. Oh, regardez comme elle est belle, cette roulotte. Mais c'est étrange. Elle ressemble à... Chut, mamie, ça commence. Eh bien? Il est mignon, cet enfant. Oh, mais c'est... Mais c'est Souchka! Les enfants, c'est mon ami Tzigane! C'est mon ami Souchka!
surprise que vous leur avez faite. Oui, et pour nous aussi, c'est toujours super de vous retrouver. Ben oui, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a encore plus de choses à se raconter. Ou à chanter.